Salut à toutes, salut à tous, c'est Alex pour la chaîne Carfishing 80. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer deux montages, le spinner rig et le combi rig. Alors comme je vous avais dit, on va se retrouver là pour le spinner rig que je vais faire à ma façon. Alors d'abord je commence par prendre un petit bout de gaine thermo. Alors, tac, je prends vraiment allez 1 cm, 1,5 cm. D'abord, j'ai oublié, on va passer la petite aiguille ou le mirillon qu'on met sur l'hameçon. Alors c'est de la pointe vers l'œillet, comme ceci. Ensuite, on met son petit bout de gaine thermo. Bon, je l'ai fait un peu long. Tac. Bon, après, vous le faites à l'auteur que vous désirez. Vous allez voir, c'est tout simple. Je trouve que c'est le plus simple à faire. Ensuite, tac, ici c'est bon. On va le retourner. Alors comme ça, là, ça va venir bloquer directement. Ensuite, ce qu'on va prendre tout de suite, c'est un numérion quick change. Alors, il y a un peu de bordel là-dedans. Alors, un quick change, on va essayer d'ouvrir un peu l'ouverture. Après, normalement, c'est pas cela. Normalement, ici, c'est un gros œillet. Mais je trouve que ça va très bien que cela. Et ça sert à rien de se ruiner à rien. Alors, on va essayer d'ouvrir le quick change. C'est pas facile. Car en fait, il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir pour passer l'œillet. Pour le passer dans l'hameçon. Pour créer de l'articulation. Alors du coup, on prend le quick change. On le passe dans l'œillet de l'hameçon. S'il veut bien passer. Comme ceci. Ensuite, moi ce que je fais, je prends une pince, n'importe laquelle. Et on vient refermer tout de suite. Si j'arrive, bon, j'y arriverai pas. Après, on reprend un petit bout de gaine thermo. Bon, là, on peut prendre un peu plus long. Ah, mince, je l'ai mal passé. Alors, on va démonter. On va couper un petit peu. Je me suis trompé, excusez-moi. On va venir passer la gaine thermo avant. Sinon, on n'arrivera pas après. Ensuite, on vient passer le quick change. Comme ceci. Ensuite, on vient refermer. Je vais réessayer à la pince. Je sais plus comment j'avais fait la dernière fois. Bon, ça va pas. Bon, sinon, c'est pas grave, c'est juste pour montrer. Ensuite, on repasse la gaine thermo jusqu'au quick change. C'est un peu compliqué. Alors pour pas me piquer,
pas me faire piquer les doigts. Moi je mets juste comme ça, il y en a largement assez. Et je viens fondre dessus, directement. Après chacun fait comme il le souhaite. Moi je le coude directement. Après chacun fait comme il veut. Comme ça l'articulation est encore libre. Je vais vous montrer directement à la pop-ups. On va en prendre une petite blanche. Comme ça là, ça nous fera ça dans l'eau. Je vais vous montrer un peu mieux. Après, je sais, il faut que je referme les mérions rapides, mais c'est pour vous montrer. Ensuite, on va prendre, regardez ça, du fluorocarbone. On va choisir, ouais, bon 30 cm. Ensuite, on va prendre des sleeves. On va en sortir quelques-uns. On prend notre fluorocarbone. On passe, si je me souviens bien, une fois dedans. On le passe dans les mérillons. Et là, on vient passer le petit bout qu'on a passé dans le mérillon dans le sleeve. Ensuite, on va déterminer la longueur de la boucle qu'on veut. Moi, je vais choisir ça à peu près, une petite boucle. Ensuite, on va venir pincer à l'aide de la pince. Tac, on va bien serrer. Là, c'est bon. On va couper l'excédent. Ensuite, on va venir faire pareil de l'autre côté. Pourquoi il passe pas? Voilà. Une petite boucle. Petite pince. Hop. On va recouper l'excédent. Et voilà. Donc là, ça sera tendu. Et ça va venir se poser comme ça. Je sais, j'ai mal refermé le quick change, mais c'est pour vous montrer un peu le principe. Comme ça, là, il est libre, il peut tourner autant qu'il veut. Voilà, c'était tout pour ma méthode de spinner rig. Alors maintenant, on va se retrouver pour le combi rig. On va prendre notre hameçon, notre petit bout de tresse. Oui, là, je fais un dé en tresse. C'est pour la souplesse. Alors, comme la vidéo de la semaine dernière, on va réaliser notre petit dé. Comme ceci. Tac. Alors ce que je mets maintenant, c'est pour changer un peu, je mets un petit émerillon. Ça change un peu. Alors là, on va déterminer
qu'est-ce qui s'est passé? On va déterminer la longueur de notre dé. Alors sur les combis, j'aime bien mettre des dés assez longs. Comme ça la pop-up ça peut remonter un peu plus. Alors on va venir bien cramer. Tac. Voilà. Alors tout de suite, on va mettre un petit kickers. Un kickers ou un aligneur, vous appelez ça comme vous voulez. Et j'aime bien. Alors, est-ce qu'ils veulent passer? Voilà. Un petit kickers. C'est pas obligatoire, mais j'aime bien en mettre. Ensuite, on va prendre un bout de fluorocarbone. Après, chacun détermine la longueur qu'il veut, qu'il souhaite. Ensuite, avec le fluorocarbone, on va venir faire une boucle. Hop. On passe la tresse de dessous par-dessus pour faire notre raccord. Ensuite, on détermine la longueur de la tresse. Moi, je laisse en général entre 3 et 5. Ensuite, on va venir pincer. Voilà. Alors, ensuite, on va venir faire... En général, je fais 8 tours. 8 tours d'un sens. Alors ça, c'est bien important. Ensuite, on fait 2 tours. On va serrer un peu. 2 tours sur les nœuds. 1, 2. Ensuite, là, sur la tresse, vu qu'on est passé de en dessous par au-dessus, on va repasser de au-dessus par en dessous. Alors, comme ceci. Si j'arrive. Ensuite, on vient mouiller. Et on va venir serrer. On va venir serrer. Alors. On vient serrer bien fort. Ensuite, on va prendre le petit bout de tresse entre les dents et on vient tirer dessus. Pour bien serrer nos nœuds. Alors là, on a notre nœud de raccord. Alors, on va venir. J'avoue que la tresse, je l'ai fait monter un peu haute. J'aime bien, c'est brûler la tresse. Comme ça fait un arrêt tout seul. Le fluorocarbone, on va couper un bout. Et on va venir le rebrûler. Alors, tac. Alors là, on a notre raccord qui tient bien.
Ensuite, sur nœud de raccord, c'est pas obligé. Mais ce que j'aime bien faire, c'est mettre un peu de pâte plombée. Alors, hop, on va l'étirer un peu pour camoufler les nœuds et pour créer une articulation naturelle. Hop. Ensuite, on roule un peu. Et comme ça, on a ça ici. Après, chacun met la quantité de pâte plombée qu'il souhaite. Là, c'est juste pour vous montrer. Et sinon, ça fait ça. Ensuite, comme tout à l'heure, maintenant, je mets des kickers. Comme ça évite de fragiliser mon fluorocarbone avec les nœuds. Parce que j'ai vu que avec les nœuds, le fluorocarbone était beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus faible. Et en tirant mes nœuds, j'ai voulu tester mes nœuds au maximum. Et j'ai vu que dans 3/4 du temps, c'était mes nœuds, en fait la section où je faisais mes nœuds qui cassaient. Donc maintenant je mets des petits sleeves et ça marche très bien. Hop, on va venir brûler là. Tac, tac, tac. Et voilà le montage pour le combi rig. Alors là maintenant, je vais vous montrer comment j'èche mes émerillons. Alors je prends ma bouillette, je la perce, à pop-ups. Ensuite, je prends mon fil, voilà. Ensuite, on rentre un petit peu l'émerillon dans la pop-ups. On va la rentrer un petit peu plus. Ensuite, certains mettront des stops ici. Moi, je préfère pas en mettre. Après, c'est mieux de le faire au fil dentaire. Là, c'est juste pour vous montrer, je le fais en tresse. Ensuite, je prends ma tresse et je viens cramer et je crée un arrêt sur ma pop-ups. Et ensuite, c'est pour ça qu'il faut faire un dé un peu plus long. Là, c'est pas le montage que je viens de vous montrer, mais c'est le même. Et sinon, ça ferait ça dans l'eau. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle en aidera certains. On se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas qu'avec la mort de la volonté, on pêche une tonne de carpe. Ciao. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.